S'ils l'ont fait, pourquoi pas vous? Salut à toutes et tous, c'est Yacine Scali et bienvenue dans la tête d'un CEO, le podcast qui vous inspire à entreprendre. Depuis 5 ans, je vous propose de faire un petit tour dans la tête de un ou une entrepreneur chaque semaine pour justement s'inspirer de leur état d'esprit et de leur parcours. Mon objectif, il est hyper simple, c'est voir un maximum de personnes se lancer, entreprendre et miser sur elles. On sort une interview tous les lundis, donc n'hésitez pas à vous abonner dès maintenant. Et pour nous soutenir, ça vous prend 30 petites secondes. Je vous demande de nous laisser une note et un commentaire sur les plateformes d'écoute de votre choix. Encore une fois, un grand merci de nous écouter et n'oubliez pas, s'ils l'ont fait, pourquoi pas vous? Bonne écoute à toutes et tous. Les amis, avant de vous laisser entre les mains de notre nouvel invité, j'aimerais remercier notre partenaire. C'est Notion, le meilleur espace de travail boosté à l'IA. Notion, c'est déjà 100 millions d'utilisateurs conquis à travers le monde, dont 50% des startups passées par Y Combinator qui l'utilisent pour collaborer plus efficacement. Et évidemment, j'en fais partie déjà depuis plus de 5 ans, que ce soit pour planifier la production de mon podcast, pour collaborer avec mes équipes et aussi pour des projets perso. Bref, Notion, c'est l'outil de référence pour organiser votre vie au travail. Prise de notes et documentation interne, roadmap produit, suivi de tâches, création de bases de données type CRM et évidemment tout ceci en collaboration avec vos équipes. Alors que vous soyez entrepreneur ou en passe de le devenir, que vous soyez freelance ou même salarié, Notion sera votre meilleur ami au quotidien. Et ça tombe bien puisqu'aujourd'hui avec Notion, on vous propose 6 mois gratuits sur leur plan business Notion avec un accès illimité à l'IA Notion. Pour en profiter, ça se passe sur le lien que j'ai mis dans la description. Encore une fois, un grand merci à Notion de nous permettre de vous proposer cette interview qui, je l'espère, vous inspirera à entreprendre. Bonne écoute à toutes et tous. Aujourd'hui, quand j'ai quelqu'un qui commence et qui me dit oui, j'aimerais bien faire ce métier, mais c'est compliqué parce que j'ai pas les études ou machin, je dis avance, il y avait YouTube et maintenant il y a les LLM, donc vraiment genre il y a zéro excuse. Mais c'est drôle parce que toi, tu l'opposes, je sais pas si tu vois, hein, toi tu me parles d'un moyen de t'enrichir intellectuellement sur un sujet. Moi je te parle pas de ça, moi je te parle juste du fait de quand il y a des gens qui font quelque chose que tu crois Inspire qu'il les est autres. Ouais. exact, juste ça. Et justement, on va vriller un petit peu, enfin on va arriver, pardon, et c'est la fin, mais plutôt sur les US. Mais je veux comparer ça, je veux essayer de te demander, même aller plus largement, est-ce que tu as rencontré des profils qui n'ont tous rien à voir et qui se retrouvent dans on va dire dans une place très successful dans la Silicon Valley, alors qu'en France, on est quand même pas mal à Paris des moutons là-dessus. Est-ce que justement, ça t'a permis de te dire, ah ouais, en fait, le champ des possibles est 10 fois plus large? Ah oui, mais je pense qu'en fait, je comprenais pas ta question parce que c'est évident. Et je comprends même pas pourquoi c'est une question. Oublie pas que je parle à un petit Parisien qui bégaye au quotidien. Non, mais désolé. Non, mais dans le sens, c'est évident dans mes croyances, tu vois. C'est pour ça que Ok. chacun ses croyances. Mais oui, le fait d'être côtoyer l'ambition et d'arriver là-bas, tu te dis, mais tu peux tout accomplir. Et en fait, le problème, c'est pas quitter, le problème, c'est qui tu côtoies. Et en fait, qui tu côtoies va déterminer ce que tu vas devenir beaucoup plus qui tu es. que qui tu es ou même ce que tu regardes sur je Internet. pense que les choix les plus importants de ta vie, le choix le plus important de ta vie, enfin les deux, c'est avec qui va être ton partenaire, enfin ton couple, dans quelle ville tu vas habiter. Je pense que c'est les deux choix les plus importants et que c'est des choix sur lesquels on réfléchit très peu et on laisse beaucoup de hasard. Le choix de la ville dans laquelle tu habites aujourd'hui, il est pour rejoindre au premier point. Non, bon, le premier c'était ta femme, mais surtout revenir à l'humain de qui tu vas côtoyer. Ah mais clairement. C'est que pour ça. Moi je suis à SF pour me faire démolir la tête. Moi je suis arrivé, j'étais en mode je me plaignais de la qualité des gens en France et je me suis dit c'est tellement français de se plaindre de la qualité des gens. Alors maintenant je me plains de la qualité des gens en France depuis SF, donc c'est toujours très français. On quitte pas. On quitte pas une équipe qui on arrête pas une équipe qui gagne hein. Est-ce que Mais non mais clairement, je veux dire d'être là-bas, ça rewired mon cerveau et c'est drôle parce que quand je rentre en France, au bout de quelques jours, je me remets à manquer d'ambition. Très intéressant. Juste de parler avec les gens, de voir la ville, de voir l'énergie, je redescends. Est-ce que à l'inverse, quelqu'un qui a trop d'ambition, et on a cet effet de comparaison où on se dit, je reprends l'exemple des 3.8 où tu veux les passer à 12 et on te dit, gars, faut aller chercher beaucoup plus. Est-ce qu'il y a un monde dans lequel tu te prendrais une assez grosse tarte pour abandonner ta boîte ou abandonner tes ambitions? Pour moi, mon ambition, c'est que si je retournais à Grenoble pépère, l'ambition que j'ai là pour moi aujourd'hui, elle disparaîtrait en 6 mois. Mais est-ce que aux US, il y a un cas de figure dans lequel t'exploses tu en vol, peux pas te relever? Non. Non, si tu fréquentes les mauvaises personnes à San Francisco.
Ok. Ou alors t'exploses, mais en fait, si t'exploses, t'as juste la rage. En fait, le problème, c'est que si tu rates et que il y a un syndrome que je vois parmi les gens autour de moi quand t'es à la trentaine, c'est que tu vois tellement de petits jeunes qui réussissent plus que toi, alors que toi, tu grindes et t'y arrives pas parce que t'as pas été au bon endroit au bon moment, t'as un problème de méthodologie ou whatever. Il y a plein de raisons pour lesquelles on réussit pas et des fois, c'est pas la valeur financière qu'on crée est pas toujours égale à la valeur qu'on a en tant qu'être humain. Enfin, Bien pas sûr. toujours égale, n'est jamais égale, mais des fois, c'est un peu corrélé, des fois, ça l'est pas du tout. Et, et en fait, il y a des gens qui, du coup, finissent par avoir du ressenti, par être frustrés, tu vois. Et du coup, pour moi, il y a deux choses, il y a deux raisons pour lesquelles tu peux ne pas réussir à SF. C'est, bah, en fait, tu fréquentes les mauvaises personnes à SF. Il y a des gens à SF qui sont en mode tranquille, comme partout dans toutes les villes au monde. Et il y a un moment où tu finis par avoir du ressenti, où tu finis par abandonner, tu vois, et rentrer chez toi. Et soit le ressenti, c'est un vrai sujet sur les gens qui continuent, puis qui à un moment finissent par dire, mais les autres, ils réussissent, et ils commencent à dénigrer les autres, à expliquer pourquoi ils réussissent pas, au lieu de juste continuer. Ça t'arrivera pas selon toi. T'as pas le J'ai eu mindset. cette phase à un moment où je me suis mis à dénigrer tout le monde, à dire que le monde était injuste. C'était quand t'étais en bouillie. Non, Avant d'éclore. c'était il y a 2 semaines, genre. Ah ok quand même. J'ai vraiment une phase en mode, mais en fait, je suis un loser, j'ai 34 ans, je vois des mecs qui montent des boîtes qui valent 100, 200, 500 millions, 1 milliard, 10, 15, 20, 35, whatever, milliards. Et moi, je suis là avec ma boîte, on a fait 4 millions l'année dernière, je suis vraiment une merde, quoi. Et comment qu'est-ce qui a fait évoluer ça? Et à un moment, je suis tombé au fond. Je me suis dit, bah, t'es une grosse merde, bah, toi. Ouais. Si t'es pas content de quitter, bah, toi. Tu sais que ce que tu viens de dire là, t'as dit exactement la même chose au début, sans dire réellement je suis une grosse merde, mais tu l'as nuancé. En fait, ce que tu as dit il y a 2 semaines, de te sentir comme une merde, là tu recommences à remonter la pente, et j'ai presque le sentiment, dis-moi si je me trompe, mais que t'es allé le chercher ce bas-fond. Ah, mais Tu je suis allé. voulais te sentir comme Non, vraiment, je me suis senti drag down, tu vois, et en fait, au lieu de me raconter des excuses sur, tu sais, de me changer, j'ai pris mon téléphone, j'ai coupé, j'étais en train entre San Francisco et New York, parce que c'était nos vacances avec ma femme, c'est un train trip, 96 heures de train, et je me suis dit, vas-y, plonge. Va voir ta peur dans les yeux, tu vois. Genre, te divertis pas, tu vois. Prends pas, juste regarde ce que c'est d'être nul, tu vois. De te sentir nul, de te sentir, tu vois. Vas-y, va au bout de critiquer les autres, va au bout de dire que c'est pas ta peau. Vas-y, continue, tu vois. assumant. Je me suis laissé plonger. Et à un moment, je suis arrivé en bas et je dis, bah, ok. Ils sont meilleurs, ils ont plus que toi, ils le méritent pas, mais qu'est-ce que tu peux faire, en fait? Et j'ai juste envie de dire, c'est pas pour autant que t'as pas baissé les bras. Il y a 2 choses dont on ne va pas parler, mais je le lâche comme ça. Ouais. Tu fais de l'endurance, de l'ultra trail, mais ultra trail ou Ouais, trail? je pense qu'on peut dire ultra trail. Bah, au-dessus de, oui, des 80, 100 km, je pense que c'est. Non, mais après, je vais pas t'aimer. Donc, viens, on switch ce sujet. Non, mais je dis ça, genre, vous avez compris, le gars, il cherche Non, mais de l'ultra trail, l'adversité. juste pour dire aux gens ce que t'apprends en ultra endurance en une phrase, Ouais. tu t'apprends un truc très fort en ultra endurance, c'est que ce sera pas toujours pire. Et que même quand t'es vraiment, vraiment, vraiment dans le mal, mais genre vraiment dans le mal, quand ça fait 14, 18, 20 heures que tu cours, que t'es au milieu de la nuit, qu'il y a du froid, que tu commences à avoir froid, en fait, il faut continuer à boire, il faut continuer à manger, il faut continuer à marcher. Faut être en route. Et En marche. Voilà, si tu t'arrêtes, t'es mort. Si t'arrêtes de manger, t'es mort. Si t'arrêtes de boire, t'es mort. Si tu t'assois, t'es mort. Tu peux t'asseoir 1 minute maximum. Toutes les 20 minutes, c'est le maximum que tu peux faire. Il faut juste continuer à marcher. Il faut souffrir et à un moment, ça va aller mieux. Et te faire ça- douleur, quoi. Et ça, Ouais. ça, je l'ai appris. Et maintenant, en entrepreneuriat, quand c'est dur, je me dis, ok, c'est comme l'ultra. Tu sais, mon cerveau, tu vas continuer, à un moment, ça va aller mieux. Et juste, la pente, elle remonte. Et je veux, allez, moi, c'est mon petit commentaire. C'est pas un trauma, mais tu te fais quand même très violence dans le cadre du trail. Donc, du coup, l'entrepreneuriat derrière, c'est un peu plus simple par moment, non? Ouais, vraiment. Il y a une chose dont on va pas parler, c'est le fait que tu es nul en anglais à la base et que tu as décidé de t'expatrier aux US. Donc, les gens comprendront aussi la capacité d'aller chercher des challenges. C'était un peu inconfortable, ouais. Et dernière question, mais qui est la plus importante. T'as un putain de plan politique pour la France. Non, ouais. Grégoire 2027. Non, mais juste, non, mais j'ai Non, dit- mais est-ce que la France est un pays de rêveurs? Et qu'est-ce qu'on pourrait faire pour changer ça? Sans rentrer vraiment dans de la politique. Très rapidement, je pense qu'il faut qu'on accepte qu'on a perdu sur la tech, la scène tech mondiale. Et une fois qu'on accepte qu'on a perdu, comment est-ce qu'on fait pour remonter? Le problème aujourd'hui, c'est qu'on a un pays qui dit non, mais on perd pas, on a encore non, on a perdu, c'est fini. Monter une boîte tech en France, t'as beaucoup moins de chances de réussir qu'aux US. Une fois que t'as accepté ça, comment est-ce que tu crées un système pour qu'on remonte? Et tu vois, par exemple, il y a des pays comme la Pologne, comme l'Italie à son époque, etc., qui ont une stratégie avec leurs expatriés, qui créent des communautés expatriées, qui ramènent de l'argent, qui ramènent des talents, qui créent de la circulation, etc.
Et parce qu'ils acceptent d'être derrière et qui sont remontés et qui ont eu des trucs de PIB de ouf. Et nous, le problème, c'est qu'on n'accepte pas. On est dans la résistance, quoi. On est dans la résistance à l'idée qu'on a perdu. Et on n'aime pas perdre. Et alors, au lieu de se dire, on a perdu, on est un pays touristique, les gens viennent pour le tourisme. On a par contre des gens brillants, comme partout. On a des écoles qui font on a un très bon système éducatif. On a des gens brillants, un peu trop perfectionnistes, mais comment est-ce qu'on a une proximité avec les États-Unis culturelle? Tu vois, par exemple, qu'on n'aurait pas avec la Chine ou des choses comme ça. Comment est-ce qu'on crée un système où en fait on permet à des Français de créer des boîtes, et comment est-ce que ces gens qui ont créé des boîtes, on leur donne envie de partager à la France, de revenir, de rapatrier des capitaux, d'investir ici, etc. Tu vois. Comment est-ce qu'on donne envie aux gens? Aujourd'hui, on dit aux gens, vous allez pouvoir créer un champion mondial depuis la France. C'est faux. Depuis la France, on peut créer un champion européen. On peut pas créer un champion mondial. Comment est-ce que les gens qui veulent créer des champions européens, on les aide, et comment est-ce que les gens qui veulent créer des champions mondiaux, on les envoie aux États-Unis? Tu vois? Et juste parce qu'aujourd'hui, on n'a pas accepté ça, eh ben on va continuer. On va perdre de plus en plus badly, et peut-être qu'un jour on pourra plus retourner. C'est la fin de cet épisode. S'il vous a plu, prenez 30 secondes pour nous laisser un commentaire et une note sur la plateforme d'écoute de votre choix. On a encore des dizaines d'épisodes en stock, donc je vous laisse fouiller. Et d'ici là, n'oubliez pas, s'ils l'ont fait, pourquoi pas vous? Encore une fois, un grand merci de nous avoir écoutés et à très vite pour un nouvel épisode. Ciao.